Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau de votre magazine TV. Le Grand Salon vous accueille ce soir avec le même plaisir. Et dans sa deuxième facette, parce que l'émission en a deux, il s'agit du débat. Et le débat, nous mettons en perspective deux acteurs autour d'une thématique d'intérêt national. Nous allons parler de l'alternance. Quelle alternance? Pour quels acteurs? C'est la grande question que nous posons à nos deux invités dans le cadre de cette troisième édition de Le Grand Salon. C'est sur LTM, la télévision du monde. Qui sont nos invités ce soir pour cette deuxième facette de votre émission? Je pose la question, pas à vous, téléspectateurs, mais à un habitué de cet exercice, Armand Brice Ngomo. Dans la version débat de votre programme hebdomadaire, le Grand Salon de ce jeudi 28 avril, on aura affaire à une joute oratoire qui, au-delà du contenu de ce qui est dit, laissera les traces d'une manière d'être, d'un état d'esprit, d'une force de conviction, toutes choses susceptibles d'attirer les indécis. L'une est du parti au pouvoir, pétrie d'expérience, intelligente, vive d'esprit et représente la persévérance à la camerounaise. S'il y a bien une chose qui la caractérise, c'est bien d'avoir transformé le monde par sa manière d'être et de faire. Une femme qui a su s'imposer en politique, diplômée d'études approfondies en relations internationales, cadre contractuel d'administration, Michel Florence Dikoumé, par son immense érudition et sa connaissance encyclopédique de la politique internationale, s'estime un goût incontestable pour l'interdisciplinarité des relations internationales. Grande connaisseuse de la géostratégie par sa formation en géopolitique, elle partage les valeurs de la démocratie à l'africaine qu'elle entend défendre, surtout lorsque celle-ci se trouve bafouée. D'ailleurs, ces deux ouvrages, La conflictualité géopolitique dans les Grands Lacs, Responsabilité coloniale, les nouveaux outils de la gouvernance mondiale encore sous manuscrit reflètent précisément cette conception globale des relations internationales. Il est vrai que dans la galaxie des internationalistes, le docteur Michel Florence Dikoumé tient une place incontestablement à part, celle d'une femme empruntant à l'histoire sa profondeur, au droit sa rigueur et même à la science politique son analyticité. Mais la coordinatrice de l'ONG Coalition Center for Human Rights and Humanitarian Assistance ne se contente pas de mettre son savoir uniquement au service de ses pairs, puisqu'elle n'hésite pas à utiliser sa voix, notamment pour défendre de façon virulente et peut-être de façon peu académique le rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'opposition l'a bien compris et elle ne peut s'attaquer au caractère et au style de la communicante à la sous-commission de communication du comité central du RDPC qui jouit d'une légitimité sans précédent tant au niveau national qu'international, l'un des piliers sur lequel repose le parti au pouvoir. Bien consciente de bousculer les côtes, cette dame de fer, titulaire d'un doctorat spécialisé en affaires internationales et diplomatie, veut réussir un tour de force. L'internationaliste que vous allez découvrir ce soir a pris le parti de défendre son parti. Justement, en face d'elle, elle aura un jeune homme politique brillant, l'un des membres cofondateurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et voilà Arnaud Parfait Manga Kédé dans l'actualité. Et ce soir, son livre de chevet sera certainement intitulé Résistance, comment en finir avec ce système et rendre le pouvoir aux Camerounais. Il va joindre l'acte au mot et se poser en résistant face à un système en place qu'il juge partial. Plutôt que d'éructer le membre du département communication du MRC, il va argumenter. Il va tenter de faire du Maurice Kamto en lui empruntant sa rhétorique vindicative à l'encontre du régime en place. Militant actif qui a longtemps roulé sa bosse au sein du MRC, il s'est fait le porte-parole d'une jeunesse éclairée, impatiente et peut-être désabusée. Il a été primé par Elections Cameroun au sein de la commission mixte de Yaoundé 4 comme l'un des meilleurs mobilisateurs en matière d'inscription sur les listes électorales pendant 2 années au Cameroun. Difficile donc de dissuader une jeunesse déterminée qui s'est engagée à insuffler une nouvelle approche de la chose politique dans la vie. Dans cet exercice, le secrétaire départemental du MRC dans le Fondi 4 s'aventure sur les plates-bandes des ogres de la politique politicienne où ceux qui se sont frottés n'en ont pas gardé de meilleurs souvenirs. Ce Louveteau de l'académie du MRC
lancé dans son élan, espère donner un peu de frisson à la vieille garde et faire gagner la confiance des Camerounais de tous bords. Si à première vue, le chemin politique de Arnaud Parfait Manga Kédé semble simplement rempli de succès, son véritable mérite se loge dans son intelligence. Une formation de politiste en thèse de doctorat spécialisée en questions préfectorales, le renseignement globalement sur la sociologie administrative et des politiques publiques. Alors, au cours de ce débat vespéral, Michel Florence Dikoumé, Arnaud Parfait Manga Kédé, deux courants opposés, RDPC versus MRC, un face-à-face, peut-être la théorie des extrêmes opposés, mais qui se rejoignent dans le grand salon, un endroit où émerge un art de la conversation dans lequel tous les partis politiques trouvent place et même prééminence. Je défends dont je suis, je dénigre dont j'existe. Clash et clap de début, bienvenue. Voilà, vous venez de suivre le portrait de nos deux invités que nous accueillons sur le plateau de cette émission, le Grand Salon. Madame, bonsoir, bienvenue. Monsieur, bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'inviter sur le plateau RTM Télévision. Et pour une fois déjà, je serai devant votre vaste public qui apprécie ce que vous faites. Je voudrais dire bonsoir à mon copanéliste et un salut militant à tous les RDPC ainsi qu'au peuple camerounais. Bonsoir, monsieur. Merci bien, monsieur Jolikoum. Bonsoir particulier à tout l'audima, l'auditorat, à tout le peuple camerounais qui fait le plaisir de nous écouter, à l'équipe de production télévisuelle de la LTM, en particulier à tous les Camerounais qui subissent les affres négatives des mauvaises politiques publiques dans tous les secteurs. Je tiens là à saluer les Camerounais victimes d'énergie électrique systémique, d'eau, de manque de routes, d'infrastructures, du chômage systémique, de la corruption. Ben, vous avez commencé très vite. Hein? Oui, sans oublier particulièrement la centaine de nos amis politiques toujours en détention de manière injustifiée et injustifiable. Quitte pour certains, ils ont eu 7 ans, 5 ans. Donc, je saisis là c'est un credo au MRC de reprendre ça tous les temps. Oui. Partout où vous êtes autorisé à prendre la parole. Vous savez, monsieur Jolikoum, la politique se fait avec des symboles. Le fait d'avoir des amis politiques en détention de manière injustifiée, alors que nous sommes ici sur la LTM. Vous me permettez de vous demander de prendre votre mal en patience, puisqu'on aura l'occasion de revenir là-dessus et d'en parler de long en large. Pas de souci, c'est avec révérence que je m'appesantis. Arnaud Manga, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau, ainsi que Dr Dikoumé. La tradition sur ce plateau, vous venez de suivre les portraits, le portrait, j'allais dire croisé, hein, qui vient d'être fait par notre collaborateur, par notre reporter. Est-ce que vous avez une réaction? Quelqu'un a quelque chose à rectifier ou à ajouter dans ce qui a été dit? De manière simple, personnellement, tout a été dit. Mais je pense surtout que pour un homme politique, c'est l'action qui fait l'autorité. C'est ça. Oui, les diplômes, les faits politiques historiques viennent simplement justifier la trajectoire, le travail politique qui a été établi par un homme politique. Et vous faites cette observation, pourquoi? Bon, je fais... Parce que vous estimez que... Non, okay. Sans préjugés. Peut-être qu'on n'a pas mis suffisamment en phase de votre action politique. Vous savez, monsieur Jolikoum, je pense que l'un des plus grands idéologues socialistes en France n'avait même pas le CEP. L'un des fondateurs du Parti social n'avait pas le CEP. Il n'avait pas une forte diplômée, mais des débats idéologiques. Si nous sommes ici, c'est surtout pour représenter et transcrire l'idéologie de nos formations politiques, nos positions sur tous les sujets. Les Camerounais doivent savoir concrètement qu'est-ce que le MRC pense, propose sur tous les domaines, ainsi que le RDPC. C'est ça qui intéresse les Camerounais. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une campagne électorale. C'est vrai que nous allons parler d'une thématique qui va nous permettre d'aborder toutes ces questions que vous êtes en train
d'évoquer par anticipation. Je comprends que vous brûlez d'envie de prendre la parole et de revenir, pourquoi pas, sur des pans entiers du programme politique de votre parti. Effectivement. Ce sera certainement la même chose, hein, à ma droite. Donc, c'était un exercice juste, hein, pour nous assurer que vos différentes présentations n'ont pas été écorchées. Nous allons parler de l'alternance. L'alternance est un sujet qui fait débat au Cameroun. C'est un secret de polichinelle que de le dire. L'alternance, on en parle et chacun, quelquefois, il va de sa compréhension, de son idée. Nous donnons généralement l'habitude, je veux dire la parole, à certains Camerounais que nous rencontrons dans la rue ou dans les bureaux, pourquoi pas, pour nous donner leur avis, leur opinion, leurs commentaires ou leur compréhension tout simplement de ce que c'est que l'alternance. Dans le cas d'espèce, dans cette émission, nous parlons de l'alternance en évoquant la magistrature suprême de notre pays. Alors, qu'en pensent les Camerounais interrogés par LTM dans le cadre de cette émission? Nous allons suivre le Vox Pop de cette émission. L'alternance, c'est une bonne chose, une très bonne chose même. Ça va créer une divergence d'idées, on va voir des nouvelles propositions. Des nouvelles propositions. On est dans le même système depuis longtemps. Si on a d'autres propositions, d'autres idées, qu'on essaye. Je pense que l'alternance, c'est une bonne chose. On a besoin de voir autre chose que ce que nous voyons maintenant. Actuellement, c'est très difficile. Vu comment se passent les choses, on a même très peur de cette alternance. Donc, je ne pense pas qu'on peut vraiment avoir l'alternance dans la paix. Honnêtement, je pense qu'il est plus que nécessaire pour nous de passer à autre chose. L'alternance est, au-delà de la vitalité, une nécessité impérieuse pour que nous arrivions à se sentir vivants et camerounais dans notre pays. Je pense que le renouveau était nouveau. Il faut aller vers un nouveau renouveau. C'est-à-dire qu'une autre personne qui vient avec une autre philosophie, avec une autre insufflation. On a besoin de changer. Je suis né dans les années du renouveau et je ne pense pas que ma vie a quelque chose de nouveau maintenant. Donc je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait alternance. On aimerait avoir une alternance saine où le futur président pense aux populations et fait la continuité du travail qu'a fait son Excellence, M. Paul Biya, parce que c'est dans un calme, dans une froideur qu'il a réussi à tenir le Cameroun en paix et continue de travailler malgré les opposants qui essayent de diviser. Il continue même dans son vieil âge d'essayer de mettre les Camerounais ensemble. Donc il essaye de faire en sorte que nous vivions comme tous fils et filles d'une même nation, d'un même père et d'une même mère. L'alternance pourra se compliquer dans le cas où les gens continueront à nourrir leurs appétits voraces, à penser qu'à s'enrichir, que de penser aux populations, aux couches les plus vulnérables. Ça fait 2 ans et demi que je suis revenu au Cameroun. Rien n'est facile, déjà pour moi-même et pour les populations de cette nation. J'aimerais que pendant cette alternance, que le futur président du Cameroun soit quelqu'un de généreux, de bon, de désintéressé, parce que si on a en face de nous des personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à s'enrichir, qui ne pensent qu'à voir leurs enfants évoluer, et laisser le bas peuple dans la pauvreté absurde. Moi, je suis revenu, je touche du doigt la réalité et je ne peux pas me permettre, parce que je soutiens les institutions, de dire que non, tout va bien. Non, rien ne va. Je pense que tout est réglé. La Constitution prévoit les moyens de substitution à la place au poste de président de la République, soit par l'élection, soit en cas de vacances, etc., etc. Donc les dispositions constitutionnelles sont en place pour prévoir la succession du président de la République. Maintenant, est-ce que l'alternance veut forcément dire, c'est par là que je voudrais sortir, le changement du président de la République? Est-ce qu'il s'agit d'un changement d'homme? Je pense que le problème fondamental du Cameroun aujourd'hui,
ne dépend pas du changement de l'individu à la tête de l'État, mais plutôt du changement de mentalité, du changement de système. J'ai coutume de dire modestement que si vous preniez tout le budget des États-Unis d'Amérique, si vous preniez tout l'argent du monde et que vous le mettiez à la disposition du Cameroun dans son ensemble tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le pays ne se trouverait pas mieux. Donc, la chose qu'il convient de faire prima facie, en ce qui me concerne, c'est le changement des mentalités de Camerounais pour un meilleur Cameroun. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce saut qualitatif de changement de mentalité pour offrir aux générations futures un meilleur pays? That is the question, comme disent les Anglais. Alors, réaction sur le plateau, vous venez de suivre les avis des uns et des autres autour de la question de l'alternance au Cameroun. Qui prend la parole? Arnaud? Bon, d'entrée, ce n'est qu'une lapalissade. En observant effectivement ce vote médiatique public, on constate que les Camerounais ont plus que soif, plus que besoin de passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, effectivement, M. Jolikoum, il faut une alternative. Je suis ici plénipotentiaire du MSC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'estime que c'est la formation politique au Cameroun qui a la meilleure alternative. Parce que vous ne pouvez pas envisager changer pour changer. Pour changer, il faut proposer une alternative. Nous faisons le constat lugubre de la gestion néfaste du Cameroun depuis des dizaines d'années, mais en retour, nous proposons de manière chiffrée, détaillée, sur tous les aspects. Je vous dirais que, au-delà des acteurs, je viendrai sur les acteurs, la question du système, parce qu'il y a eu... Nous allons pas à pas. Hein. Ce que je voulais recueillir de vous, c'est votre avis est-il conforme? Je veux dire, est-ce que vous partagez les réactions recueillies auprès des uns et des autres? Vous avez écouté des Camerounais s'exprimer sur la question de l'alternance. Vous êtes d'accord? Je pense que même les plus hypocrites souhaitent de manière véhémente l'alternance au Cameroun. Très bien. Docteur Dikoumé, votre réaction? Nous avons suivi tout ce qui a été dit par les téléspectateurs. L'alternance, dans le fond, n'est pas une mauvaise chose. On décide de changer. Mais qui devrait changer, ce n'est pas au RDPC de changer. Les victoires qu'engage le RDPC relèvent des populations elles-mêmes. Ce sont elles qui font du chiffre, ce sont elles qui font confiance au RDPC et qui portent le RDPC, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Bon, je m'inscris totalement en faux. Vous ne pouvez pas vous réjouir, Madame Dikoumé, des victoires du RDPC, du nombre élevé des élus. Parce qu'il y a une propagande à dire qu'on a 140 députés, 100 sénateurs, des conseils régionaux. Mais quelle est l'efficacité? Très bien. Nous sortons. On va chercher à comprendre quelle est l'efficacité tout à l'heure. LTM retranscrit la réalité. Ouais. Nous sortons de nos domiciles sans eau, sans énergie électrique, avec du chômage. L'efficacité systémique de ces victoires électorales, c'est quoi, Madame Dikoumé? Quelle est l'efficacité? À quoi sert ce Parlement, Madame Dikoumé? Voilà le Covid-Gate, l'argent qui a été détourné par ce Parlement. Est-ce qu'il a été capable de lancer une enquête parlementaire? Écoutez, vous aurez certainement l'occasion de revenir sur toutes ces questions-là. Nous suivons un conducteur de cette émission. Nous avons commencé par regarder le portrait de nos invités. Vous avez été d'accord avec ce qui a été dit. Nous sommes partis, nous avons pris ce que nous appelons Vox Pop dans le langage, dans le jargon du métier. Mais en réalité, il s'agissait de recueillir les avis des Camerounais autour de cette question importante qui est l'alternance. Qu'en pense chacun? Et dans la tradition de cette émission, nous demandons à nos invités
de réagir par rapport à ce que ceux de leurs compatriotes ont dit. Vous avez fini de réagir, ce n'est pas terminé. Nous sommes toujours dans l'émission, nous sommes dans l'égrainement de tout ce qui a été prévu. Et là, nous allons vous proposer de vivre un autre acteur qui lui va entrer en jeu. Et lui, il semble faire l'état des lieux de ce débat autour de l'alternance au Cameroun. On en parle partout, chacun y va, nous l'avons dit tout à l'heure, de sa perception, de sa compréhension. Et nous avons notre reporter, Roméo Syriac Mbida, qui s'est intéressé à la question. Il nous propose une sorte d'état des lieux dans cette émission. Roméo Syriac Mbida, c'est tout de suite. Il ne se passe plus un jour au Cameroun sans qu'on évoque la question de l'alternance au sommet de l'État. Le débat fait écho de tout bois au sein de l'opinion, alors que tous les indicateurs semblent converger vers le crépuscule du bail de l'actuel locataire du Palais de l'Unité. Pendant que les appétits de prise de pouvoir se font ressentir dans le landerneau politique camerounais, il va sans dire que la possibilité d'une alternance en 2025 marquerait une avancée pour la démocratisation du pays dirigé par Paul Biya depuis 1982. Car au Cameroun, en tant qu'État démocratique, le changement politique doit s'opérer dans un cadre légal et institutionnel, en l'occurrence par la voie électorale. Si la quasi-totalité des acteurs du jeu politique camerounais s'accordent sur ce chemin qui balise les assises du changement systémique du pouvoir, la réalité demeure. Dans l'attente d'un tel changement vient s'immerger un gisement de frustration multidimensionnelle dont la moindre inattention peut entraîner un changement de l'ordre dans le désordre. Mais nous en sommes très loin pour nourrir une telle ambition pour le Cameroun, au regard de sa trajectoire historique, de sa configuration politico-institutionnelle actuelle et des enjeux du pouvoir qui en découlent. Les principaux acteurs de cette manivelle démocratique se recrutent au sein de l'opposition, dans le parti au pouvoir et dans la société civile. Seulement, aujourd'hui, le comportement de ces principaux acteurs nous plonge dans un jeu confus de la certitude à l'incertitude d'une transition attendue. Seulement, les clivages sont manifestes dans le sérail, une opposition qui peine à se constituer comme un contre-pouvoir que rejoint le climat sociopolitique tendu, marqué notamment par des interdictions illégales de réunions, de partis politiques d'opposition et d'associations. Le système électoral qui fait l'objet de toutes les contestations, mais aussi l'anthropologie politique du Cameroun qui ne rassure guère sur le plan sécuritaire. Alors, docteur Djoukoumé, vous venez de suivre cet état de lieu, une présentation qui est faite par ce reporter. Vous y trouvez des éléments positifs? Oui, il y a des éléments positifs. Lorsqu'il parle de ce paysage politique savamment entretenu par le RDPC, même si en face, nous avons une opposition qui a peine à faire l'unanimité, une opposition qui peine, n'est-ce pas, à marquer des lettres, n'est-ce pas, de noblesse à travers un manque de propositions qui ne viendrait pas, qui ne bouscule pas suffisamment, n'est-ce pas, celle déjà qu'offre le RDPC dans son entièreté. Et cette opposition qui, elle-même aujourd'hui, évolue de manière cavalière, où les égoïsmes se font ressentir par un manque véritable de cohésion, une opposition où la recherche du gain personnel est déjà perceptible à travers plusieurs actes posés ça et là. Donc nous comprenons que quelque part, il est difficile que le RDPC aujourd'hui ait une réplique en face. En cela, je suis d'accord avec lui. Bon, lorsqu'il parle par exemple des problèmes sécuritaires, je ne voudrais pas tout de suite à ce niveau-là, je suis en porte-à-faux avec son commentaire, qui estime que c'est peut-être la responsabilité du parti au pouvoir que cette instabilité soit ce qu'elle est, mais non. Nous avons un conflit tel que Boko Haram qui n'est pas un conflit camerounais-camerouno, c'est un conflit importé qui s'impose à nous. Et nous avons d'ailleurs vu avec quelle maestria le gouvernement gère, n'est-ce pas,
cette crise sécuritaire. Nous avons une autre crise du côté du nord et du sud-ouest qui, au départ, n'était qu'une trêve corporatiste, qui a fait, n'est-ce pas, l'objet de plusieurs récupérations et qui, aujourd'hui, connaît quelques couacs dans la gestion. Et pourquoi? Parce que le gros lot des revendications a déjà eu à connaître des solutions apportées par le gouvernement de Yaoundé. Et par ailleurs, nous avons une multitude de conférences qui se tiennent, telles que celle du Tian pour la paix dans le Nozo. Nous avons eu la traque, l'armée camerounaise il y a quelques jours, du côté du Dongamantoum, où avec la collaboration des populations, des invasions ont été capturées. C'est vous dire que la paix est une valeur entérinée qui sied d'ailleurs à tous les Camerounais. Il nous suffit de vouloir de cette paix pour qu'elle soit là. Nous avons longtemps déploré le fait que les populations ne fassent pas tout à fait confiance, mais une fois aujourd'hui qu'elles ont compris, n'est-ce pas, de quel côté se trouve le bien fondé et qu'elles réagissent aux attentes du gouvernement, nous voyons de quelle manière l'armée, avec une certaine facilité, parvient aujourd'hui à accomplir ses missions dans le Nozo. Sinon, dans la quasi-totalité du discours, je crois que tout est bien dit, tout est assez bien dit, à la seule différence qu'il ne faille pas porter au seul RDPC le chapeau de beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'il n'y a pas que le RC dans la gestion des affaires de la cité. Nous avons des profils de carrière auxquels obéissent la majorité des Camerounais, et à cause de ce profil de carrière, ils sont sollicités à tel ou à tel autre poste. Donc, quand on parle de la gestion publique, il est question de tous les Camerounais dans la globalité. Alors, bon, vous réagissez au reportage immédiatement et au propos de Dr Dikoumé. Je préfère commencer par... Non, commencez par le reportage que vous avez suivi. Vous avez tout le temps. Bon, je crois globalement que le reporter a eu son analyse, que nous respectons. Il y a quelque chose qui ne cadre pas avec... Oui, je ne corrobore pas deux ou trois aspects. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'analyse politique, effectivement, on doit beaucoup plus s'attarder sur les règles du jeu, le système électoral en particulier, ou bien le système politique en général. Nous estimons que l'accent n'a pas été suffisamment mis sur la cause de la contestation politique ou bien du blocage politique au Cameroun. Cette cause a un nom, la fraude électorale. Le système électoral est cynique, inique, mauvais, conflictogène. Lorsque je le dis... Vous avez été content quand on a dit qu'il y a des marches, il y a des meetings, des organisations, des rassemblements qui sont interdits. Bon, c'est un fait. Nous sommes en dictature. Et en dictature, on interdit systématiquement des libertés consacrées par la Constitution. Nous sommes en dictature? Nous sommes en dictature, monsieur Jolikoum. La preuve, qu'est-ce que des militants du MSC font encore en détention? Je vous rappelle que le trésorier du MSC, Professeur Alain Foguet, a été interpellé à son domicile alors qu'il voulait se rendre, il a été appelé par des forces de maintien de l'ordre alors qu'il voulait se rendre au domicile du président Kamto. Il a écopé de 7 ans de prison sans qu'on puisse ouvrir le dossier au niveau du tribunal militaire. Pourquoi vous n'avez pas été interpellé à votre domicile? C'est une sélection incompréhensible. Pourquoi vous n'avez pas été interpellé à votre domicile? Pourquoi Maître Sim n'a pas été interpellé à son domicile? Je vais vous répondre, monsieur Jolikoum. Pourquoi Plusieurs parmi nous ont été interpellés et libérés. Est-ce que vous pensez que c'est pour absolument rien du tout qu'on a interpellé le professeur Foguet? Mais, monsieur Jolikoum, qu'ont fait les militants du MSC que de dire qu'il faut modifier le système électoral, résoudre la crise anglophone? Est-ce que c'est pire que brûler les sous-préfectures? Est-ce que tous les militants du MRC qui ont dit ce que vous venez de dire là ont été interpellés? Je le dis, monsieur Jolikoum. Je vous pose la question. La réalité, c'est qu'on ne peut pas interpeller tous les militants du MSC. Oui, parce que le MSC a des militants partout, nombreux. C'est que toutes les prisons au Cameroun ne suffiraient pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est tout ce que vous avez déjà commencé à dire et que vous allez dire après sur ce plateau, vous pensez qu'on va vous interpeller à la sortie de ce... Même si on ne m'interpelle pas, monsieur Jolikoum, le fait est que il y a des cadres du MSC, des militants qui ont été interpellés dans le domicile du président et qui, jusqu'à présent, sont en détention. C'est un fait. C'est un fait. Ils sont en détention. Pourquoi? Comparativement, on comprend qu'il y a acharnement politique. Acharnement, pourquoi? Parce que, monsieur Jolikoum, vous ne pouvez pas, en face, consacrer le fait de brûler les institutions, les sous-préfectures, interrompre des axes centraux,
bloquer des routes, sortir des armes, faire de la violence publique. Le RDPC lors de son renouvellement des organes de base, et on n'a interpellé personne parmi ces militants. Alors, mais l'acharnement... Vous vouliez revenir tout à l'heure sur les propos de Dr Dikouma. Allons-y, parce que j'aimerais lui dire... Ce que vous dites là, on l'a beaucoup entendu. Justement, oui. Mais j'aimerais dire à la plénipotentiaire du RDPC, avec toute la courtoisie, que elle, c'est une intellectuelle. Elle sait très bien ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, ce n'est pas un parti politique. L'opposition, dans toutes les études politologiques, c'est une vaste tendance idéologique des partis politiques opposés à ceux de la majorité présidentielle. C'est ça qu'on appelle l'opposition. Mais là-dedans, vous-même, vous faites des discriminations. Ça veut dire que dans l'opposition, il y a tout. Il y a des véritables partis d'opposition. Ouais. Il y a une opposition radicale. Il y a une opposition de connivence. Il y a même des acteurs qu'on fabrique, on jette dans l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on dit opposition, il faut nuancer, Madame Dikoumé. Vous-même, vous le savez, ce n'est pas un parti politique. Ça veut dire que quoi? L'opposition en face de la majorité présidentielle a toujours contesté la nature et le comportement du système électoral. Pour vous, la vraie opposition, c'est laquelle? La vraie opposition, pour moi, personnellement, c'est ceux qui sont cohérents. Vous avez des vrais partis d'opposition. Donnez-les noms. Oui. Essayons voir. Je peux le dire, le MSC, le PCN, l'UDC, je manquerai, le MP, etc. Il y en a quand même. Il y en a qui se distinguent. Mais vous n'avez pas cité le SDF. Le SDF. Pourquoi vous oubliez le SDF? Non, nous respectons. Moi, je suis ici responsable du MSC. Le MSC... Je me serais attendu que lorsque vous commencez à citer les partis d'opposition, que vous commenciez par le SDF. Pourquoi pas? Vous n'allez pas, monsieur Jolicoum. Je vous taquine peut-être. Je dis que je ne m'appelle pas Arnaud Manga et que je suis du MSC. Ce n'est pas un crime de le dire. C'est pour dire que, pour faire simple, nous respectons effectivement toutes les actions qui ont été menées par le SDF. Parce que c'est facile de dire ils sont mauvais, ils n'ont pas pu. Mais ils ont effectivement impacté dans leur contexte. Et j'aimerais surtout revenir sur un point central. Le point qui concerne la question du système politique. Parce que beaucoup de Camerounais parlent du changement du système politique. Je vais vous permettre de le dire très clairement. Voilà. Nous allons prendre une petite respiration parce que là, il était question de vous voir réagir à la suite du reportage sur l'état des lieux, reportage fait par notre collègue Roméo Syriac Mida, qui voulait permettre à nos panélistes de se faire une idée de comment est-ce qu'on perçoit l'alternance au Cameroun. Nous allons respirer juste quelques secondes et nous revenons pour rentrer de plein pied dans le débat sur la question d'alternance. Là-dedans, vous aurez la possibilité d'évoquer tous les sujets que vous avez commencé à évoquer de la même manière. Madame Dikoumé, qui avait également commencé à évoquer un certain nombre de choses, toutes liées directement à la question d'alternance. A tout de suite. Alors, Arnaud, je reviens à vous. Arnaud Manga Nkede. Bon. Nous allons vous permettre de développer, mais répondez d'abord à cette question. Lorsqu'on parle de l'alternance, vous ne voyez pas que le débat s'est enflammé autour de la question, on en parle de plus en plus et partout. Pourquoi maintenant? Non, je vous ferai remarquer qu'on a toujours parlé d'alternance. Mais sauf que la mission, effectivement, des acteurs politiques, en particulier, ou des partis politiques, c'est de mettre des problématiques centrales dans l'opinion publique. Parce que c'est l'opinion qui gouverne. Ça veut dire que pour vous, l'alternance, c'est quoi aujourd'hui, précisément, en peu de mots, pour que les Camerounais vous suivent? L'alternance, de manière simple, c'est de passer à un autre système, actuellement, autre que le système de M. Biya. C'est ça l'alternance. C'est ça l'alternance. Oui, c'est ça, de manière simple. Je vais poser la même question à Dr Dikoumé.
En fait, vous savez, Il dit, vous avez suivi. Je ne saurais être juge et parti. Moi, je fais partie de l'équipe au pouvoir. Dire que cela ne se passe pas bien, solliciter une alternance, je ne vois pas très bien. Mais ce qui est certain, c'est que qu'on le veuille ou non, un matin, il faudra très bien qu'il y ait changement d'homme à la tête de l'État. Attendez-vous déjà à voir le RDPC après le RDPC, parce que nous sommes des jeunes élus. Nous ne sommes qu'à quelques années des dernières présidentielles. 2025, c'est assez loin encore, nous sommes à mi-parcours. Donc, évoquer des histoires qui pourraient se dérouler en 2025 serait assez précoce aujourd'hui. Donc, changer d'homme, changer, n'est-ce pas, je crois que ce sera beaucoup plus d'hommes, parce que même le RDPC, vous l'aurez encore, nous ne sommes qu'à mi-parcours. Et au vu, n'est-ce pas, du comportement de cette opposition tatillonne, qui a maille à partir, n'est-ce pas, avec une certaine cohésion, qui n'arrive pas à faire, n'est-ce pas, feu, qui ne fait pas foule, cette opposition-là, qui est animée, n'est-ce pas, de sentiments égocentriques, je doute fort que ce soit le meilleur challenge pour le RDPC. Donc, pour ma part, après le RDPC, nous aurons peut-être l'alternance à la tête de l'État, mais c'est toujours le RDPC qui sera là. Vous comprenez ce discours? Vous voyez donc, c'est justement ça, la logique du parti unique, qui refuse de sortir dans le raisonnement ou le mental de plusieurs militants du parti au pouvoir. Ils ne sont pas sortis du parti unique, M. Jolicoum. Pour eux, ils pensent parce qu'ils disent qu'ils doivent rester au pouvoir, ils ne sont pas sortis du parti unique. Et si le MRC venait au pouvoir, et puis, vous tiendrez un discours public pour dire que vous êtes prêt à partir? Et puis, ils veulent rester au pouvoir par tous les moyens. Est-ce que ce serait le cas? Est-ce que ce ne serait pas le cas pour le MRC? Monsieur Jolicoum, ce que nous disons, c'est quoi? C'est très simple. Un parti politique se bat pour accéder au pouvoir et y rester le plus longtemps possible. Ce n'est pas le cas? C'est la mission d'un parti politique. Sauf que le parti politique ne doit pas être celui qui organise les règles, le jeu et impose. Un parti politique ne doit pas être celui qui organise le jeu et impose les règles du jeu. Et c'est pour ça que pour vous, l'alternance passe par... L'alternance passe par le changement de manière inéluctable du système électoral. Monsieur Jolicoum, revenons... Vous revenez à votre affaire de code électoral consensuel. Revenons sur quelques aspects, monsieur Jolicoum. Allons-y. Constatez que le code électoral ne prévoit pas, effectivement, la constatation du d'huissier le jour des élections. Parce que le jour des élections au Cameroun est déclaré férié, chômé. Et l'huissier ne peut pas servir des actes ce jour. Vous voyez très bien. Non, ne dites pas ça. On a dit que... Pour que l'huissier puisse le faire, il faut une décision du tribunal. Oui. Ça veut dire que lorsque... Ça veut dire qu'il y a une possibilité. C'est kafkaïen, monsieur Jolicoum. Comment ça? Ces autorisations des présidents de tribunaux ne sont jamais signées. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons donc qu'on doit inclure la constatation d'huissier, par exemple. Oui. Monsieur Jolicoum, on doit changer la loi. On peut vous expulser d'un bureau de vote. On doit changer la loi. Vous marquez pour permettre à un huissier de constater un jour férié. Vous marquez dans votre procès verbal, remis par Elekam, qui ne fait pas foi, que j'ai été déporté ou bien les militaires sont entrés bourrés des urnes. Vous voyez très bien. Lorsque vous arrivez au contentieux électoral, on vous dit que votre procès verbal là ne fait pas foi. Et où est le constat d'huissier? Comment vous allez faire pour avoir un constat d'huissier alors qu'il y a tout... Mais ceux qui vous disent ça, ils ont raison, non? Ils s'appuient sur la loi. Non, voilà, ça veut dire que la loi peut être mauvaise. La loi doit être immédiatement Elle peut être mauvaise, mais c'est ça la loi. Voilà. Je donne un autre aspect, monsieur Jolicoum. Il faut dire à nos téléspectateurs que, et Mme Dikoum, elle le sait très bien, c'est pour ça que faire preuve de bonne foi, c'est dire la vérité. Et l'ECAM, qui est l'organe en charge des élections, qui a ses membres du conseil électoral et de la direction générale, qui sont tous nommés par le président national de Mme Dikoum. Le président de la République. Qui est en même temps président de la République. Non, le président de la République. Je préfère dire président national. Président de la République. Je pouvais commencer par président national. Le président d'un parti politique n'a pas ces attributions-là. C'est vrai. Non, je pouvais commencer par président national. Il faut national. que les téléspectateurs comprennent très bien. C'est le président de la République qui prend cet acte et non le président d'un parti. C'est le même individu, président de la République, effectivement, qui prend cet acte et en même temps, président national du RDPC, qui fixe les règles, qui nomme des personnes... Avant de donner la parole à Dr Dikoum, je voudrais vous poser la question. Si le MRC a accès au pouvoir, c'est possible, n'est-ce pas? Donc, votre président de parti, qui sera candidat, attendez, qui sera candidat,
aussitôt accéder au pouvoir, il va cesser d'être le président du MRC pour que ses décisions ne soient pas... Justement. C'est ce qui est prévu? Oui, c'est prévu. Ah. Même la démocratie a des exigences, des élégances républicaines qu'il faut avoir, M. Jolikoum. Ah. Si le président Kamto est le pouvoir président de la République, je vous dis immédiatement, il laissera le parti. Ah. Parce que je vais vous dire, j'ai une formation... Il n'y a pas une possibilité d'avoir un autre candidat au MRC en dehors du président Kamto? Il y en a effectivement. Écoutez, parce que moi, je n'ai pas voulu prononcer le nom parce que je voudrais rester dans le style démocratique qui est le vôtre, à penser que on peut parler simplement du président. Le MRC tient régulièrement ses conventions. Très bien, donnons la parole au docteur Djoukoume. Docteur Djoukoume, vous êtes un parti politique qui finalement parle de la démocratie sans envoyer des signaux de démocratie. C'est ce que semble dire Monsieur Manga, dans son rôle d'opposant, veut nous perdre. À titre pédagogique, je voudrais revenir en arrière sur les années 90, lorsque nous connaissons l'ouverture démocratique au Cameroun, qui, n'est-ce pas, s'est annoncée par un multipartisme avéré. Il me souvient déjà qu'en 92, nous avons eu à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire de l'opposition, ce qui démontre à suffisance que le RDPC ne fait pas que dans du dilatoire. Il y a eu ce groupe parlementaire qui a bel et bien existé. Permettez que je continue. Le président Paul Biya, qui nous a évité, n'est-ce pas, des catastrophes qui pouvaient induire le Cameroun dans une déstabilisation telle que ça s'est vu bien à côté, à travers la conférence nationale souveraine, avait opté pour la tripartite. Un dialogue efficient et efficace entre l'opposition, le gouvernement et la société civile. On est allé plus loin, où nous avons eu à revoir l'organe électoral qui a connu SAMU. Nous avons eu ONEL 1, ONEL 2 et ELECAM. Je vais donc m'arrêter au niveau de l'ELECAM parce que le président national de M. Manga, qui aujourd'hui a basculé dans l'opposition, est l'un des artisans de l'ELECAM que vous voyez aujourd'hui. Non, taisez-vous M. Manga, laissez-moi aller jusqu'au bout. Continuez, madame. Il y a quelques années encore, il y a eu ici au pays, au suivi de tout le monde, une élection présidentielle. Les mêmes se sont autoproclamés victorieux au sortir de cette élection, avec le même code qu'ils sont aujourd'hui en train d'invectiver, en train de rejeter, tout en étant des artisans. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il faudrait faire porter tous les mots RDPC, prétextant que le code est obsolète, le code n'est plus bon. Là n'est même pas la question. Parce que l'ELECAM même commence déjà à se livrer certaines mues en interne, remettant en place, n'est-ce pas, certaines choses qu'ils jugent bonnes pour les prochaines échéances. Alors ne nous distrayez pas. Nous croyons que jusqu'ici, le Cameroun se porte bien politiquement et le fait d'ailleurs très bien. Oui, tout à fait. Il faudrait être malhonnête ou faire preuve de beaucoup de civisme en estimant que M. Biya n'est pas démocrate, que M. Biya fait dans la fabulation, je ne pense pas. C'est un homme de parole et qui en son temps disait sur les antennes Radio Monte Carlo qu'il aimerait que les Camerounais retiennent une chose de lui, celui qui a apporté, n'est-ce pas, la démocratie au Cameroun. Nous l'avons vu aujourd'hui avec la décentralisation qui vient refigurer le paysage politique au Cameroun, où l'homme lion revient donner aux Camerounais la gestion des affaires publiques de manière décentralisée, où nous serons nous-mêmes acteurs et juges des projets que nous portons. Je ne sais pas de quel type de démocratisation voulez-vous encore que l'État fasse face au moment où, bien évidemment aujourd'hui, nous avons des maires, des députés de l'opposition, que ce soit à l'hémicycle comme dans les grandes mairies, au moment où la jeunesse camerounaise, dont vous avez tantôt avec précipitation, parce que je ne sais pourtant pas pourquoi vous me mettez autant de zèle à aller plus vite que l'émission, peuvent aujourd'hui dire que le chef de l'État a pensé à elle. Il y a création de nouvelles universités avec innovation de nouveaux programmes. Il y a aujourd'hui des projets porteurs au niveau des grandes communes, au niveau de la décentralisation. Nous avons le plan spécial triennal jeune qui vient, n'est-ce pas, appuyer le FNE déjà existant, le PIACI et d'autres outils régaliens créés, n'est-ce pas, pour la stabilité de la jeunesse au Cameroun. Vous avez souverainement refusé, vous, le MRC, de participer aux dernières élections, ce qui vous aurait pleinement donné une tribune d'expression à l'Assemblée nationale, mais à croire qu'à chaque fois, vous inventez des petits buzz pour attirer le regard des Camerounais. Le président est décédé, n'est pas décédé. C'est une photo que j'ai étudiée, ce n'est plus une photo. Aujourd'hui, vous nous apportez une espèce d'alternance. Vous parliez de quoi tantôt de gré à gré, qui n'a jamais existé. Parce que pour votre gouvernement, je tiens à vous dire que le RDPC
a 2 organes spécialisés, l'OJRDPC et l'OFRDPC, régis par une commission au comité central du RDPC. Alors, je vous vois déjà venir et je vais anticiper. Vous venez avec les franquistes, vous apportez, il y a autre chose là, le biaïsme, vous apportez la jachabi. Non, écoutez, ne nous encombrez pas. Il est officiellement reconnu, le FRDPC et le JRDPC, comme organe spécialisé aux côtés du RDPC. Alors, estimez qu'il y a une forme de gré à gré, non, je tenais déjà à vous écrire. Je n'ai même pas à vous poser la question, prenez la parole. Madame Dikoumé, vous avez vidé votre sac? Je ne l'ai pas vidé, mais j'éclairais votre lanterne parce que je vous vois un peu assez fébrile par rapport à certaines questions. Je vous remercie. C'est bien de rappeler aussi que ce même RDPC, le parti des Flammes, a marché en 90 contre le multipartisme. Je manque Madame Dikoumé. Mais c'était une innovation pour le pays tout entier. Marcher contre et le président national nous avait demandé de nous préparer à la concurrence. Il y a une ouverture et on s'est soumis. Il n'y a qu'un capitaine dans un seul bateau. C'est un fait historique. Moi, j'aurais souhaité vous voir réagir par rapport à... Non, j'en viens. Madame dit que votre président national est l'artisan, l'un des artisans du texte de Elekam et de beaucoup d'autres textes qui font marcher le pays. Bon, à dire, n'est-ce pas, que c'est le président Kamto qui est l'auteur. L'un des artisans. Je dis l'auteur de tous les mots du Cameroun. Non, on ne l'a pas dit. Vous savez, attendez. Vous avez attribué à M. Kamto la rédaction du code pénal, du code électoral, de la Constitution, de tous les textes au Cameroun. Pendant que nous y sommes, attendez. J'ai évoqué le code électoral. Vous l'avez dit. Vous l'avez très bien dit. Je tiens à rappeler que... Je vous parle du code électoral. Vous m'apportez la Constitution, moi je n'ai pas parlé de ça. Je tiens à rappeler, Mme Dikoumé, qu'il faut être cohérent et franche pour dire aux Camerounais que le code électoral a été unilatéralement imposé par votre parti politique. Par le gouvernement. Et actuellement. Par le gouvernement. Et je vous donne une preuve, madame. Est-ce que le code électoral a été imposé? Je peux être d'accord avec vous, mais par le gouvernement. Non. Il y a un texte qui dit que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale du Parlement est fixé par la présidence de la République. Monsieur Jolicoum. La présidence de la République, c'est le RDPC. Mais vous pensez qui gouverne dans la présidence de la République? Est-ce que c'est l'opposition qui gouverne? Ça veut dire que quoi? Ce Parlement qui a validé ce code électoral a eu... Est-ce que vous savez qu'il y a des hauts cadres à la présidence de la République qui ne sont pas du RDPC? Bon, nous n'allons pas faire un procès, procès en militantisme. Est-ce que vous savez qu'à la présidence de la République, il y a là-bas des hauts cadres qui ne sont pas militants du RDPC? Monsieur Jolicoum, c'est pour que le président de la République, j'essaie simplement de vous amener est président d'un parti à ne pas facilement faire la confusion entre le parti et les institutions. Lorsque je le dis, laissez-moi... Allez-y, je vous étouffe. Madame Dikoumé vient nous rappeler que le pays se porte bien, le Cameroun se porte bien. Politiquement, elle a précisé. Sous la magistria de son président national. Tout à fait. Je veux dire à Mme Dikoumé une seule chose. Quel est le secteur qui marche au Cameroun? Elle a précisé politiquement. Politiquement, pour fuir le social, l'économie. Et politiquement ne veut pas dire qu'il y a des prisonniers politiques, il y a l'insécurité, l'instabilité, il y a contestation systématique des élections au Cameroun. Et c'est ça qu'on appelle politique. Madame Dikoumé, vous dites que le pays se porte bien. Politiquement. Je vous rappelle que... Moi, j'insiste à ne pas oublier ce petit mot qu'elle a placé. Je vous rappelle que sur plus de 10 000 km de routes bitumables, il n'y a que 5% des routes qui sont bitumées par votre régime, Madame Dikoumé. Ça, c'est les statistiques fournies par le Premier ministère. Je vous rappelle que le Cameroun est le... Le Cameroun est le deuxième bassin hydroélectrique. Mais vous jouez au damier, Madame Dikoumé, avec l'énergie électrique. Lorsque vous interrompez Douala, Yaoundé a l'énergie. Lorsqu'on interrompt par Yaoundé, Ezeka n'a pas l'énergie. C'est ça dirigé avec Maestria. Le chômage est endémique massif au Cameroun. Vous naguez les Camerounais, Madame Dikoumé, avec le détournement systématique lié à l'organisation de la CAN, lié à la gestion du coronavirus, où vous avez surfacturé des kits, des tests, et personne jusqu'à présent n'a été sanctionné. Et c'est pour cela que nous, au sein du mouvement pour la restance du Cameroun, le MSC, nous ne faisons pas seulement la critique. Nous disons, M. Jolicoum, qu'en capacité de gouverner,
nous allons libérer le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne doit plus être l'instrument d'outils répressifs du pouvoir exécutif. Il ne doit plus être à la solde du pouvoir exécutif. Nous allons libérer ce pouvoir. C'est-à-dire que nous allons mettre des mécanismes par lesquels les magistrats pourront s'autodéterminer pour qu'ils puissent être autonomes, indépendants, frapper des sous-préfets qui arrachent abusivement des terres. Alors, interpeller des ministres qui détournent systématiquement des deniers publics. Lorsque je le dis, ce n'est pas la même veine que nous allons libérer aussi le pouvoir législatif, le Parlement notamment. Presque jamais de propositions de loi, toujours des projets de loi qui sont envoyés par l'exécutif. Jamais des enquêtes parlementaires. Vous vous rendez compte? Madame Djikou, mais se vantait du fait que le MS ne soit pas parti aux élections. Parti faire quoi? Vous déjà d'abord parti faire quoi la présidentielle? Voilà. Nous pensions à ce moment-là que M. Djikou, M. Joly Koum, autant pour moi, nous pouvons réformer par le haut. Vous voyez, passer par la présidentielle, vous pouvez directement réformer tout le système. Et je vais répondre à un précédent interviewé pour lui dire que nous pensons que le changement des systèmes politiques est possible. Parce que Mme Dikoum peut le savoir. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que l'alternance, justement, il ne s'agit pas simplement d'enlever un homme pour mettre un autre. Non, mais il faut un changement radical des mentalités. Non, pas forcément. Vous savez, nous sommes à l'image de nos dirigeants. Le Camerounais se comporte comme son dirigeant. C'est expliqué scientifiquement. Lorsque je le dis, je montre que tout système politique, tel qu'étudié par exemple par David Easton en sociologie politique par exemple, a un noyau. Ça veut dire qu'il y a une partie où... Et le système politique camerounais a pour noyau? Voilà. A pour noyau? Le système politique, je vais expliquer que... Donnez le nom du noyau du système politique camerounais. Oui, allons-y. Le système politique du Cameroun a des lieux de haute décision, d'impact, d'influence. La présidence de la République, en particulier le président de la République et le Premier ministre. C'est pour cela que tous les pouvoirs, c'est un fait politologique, tous les pouvoirs sont consacrés. Remarquez que M. Joly Koum, jusqu'aux directeurs généraux d'administration centrale, ils sont nommés par le président de la République. Des ministres nommés par le président de la République, des sous-préfets, tout est centralisé au Cameroun. On parle d'élections. Plusieurs élus tirent la légitimité des notes qui viennent de la présidence de la République. C'est ça. Il n'y a pratiquement pas de décentralisation. Et c'est ce qui dégénère du côté du nord-ouest, etc. Donc, j'illustre que le fait de centraliser ce pouvoir, si vous changez le système avec un nouveau dirigeant qui ne consacre pas tous les pouvoirs, le Cameroun va se libérer. Je prends un exemple très simple. Madame Djikou, mais si elle est franche, elle peut le constater. Lorsqu'on nomme un ministre, c'est pour assurer une politique gouvernementale. Ça veut dire qu'un ministre, en principe, doit venir avec ses hommes. Mais le ministre dans un ministère au Cameroun n'a pas l'impact sur son directeur des ressources humaines, son directeur d'administration centrale, son directeur du budget. Pourquoi? Parce que ces directeurs tirent leur force, leur prérogative en haut lieu, tout comme ce ministre. Vous voyez très bien. Ça fait donc qu'il est incapable d'avoir la main mise sur le circuit administratif ou gouvernemental. J'explique là le fonctionnement que le MSC va réformer. Ça veut dire que lorsque vous êtes... Moi, je connais des ministères où des directeurs tremblent devant leur patron, le ministre. Ils ont beau trembler, mais... Ils font très attention. Ils ont beau trembler, monsieur Joly Koum, les ministres peuvent directement nommer des sous-directeurs. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais des directeurs centraux sont nommés directement au niveau du Premier ministère. Nommés directement? Oui, directement au niveau du Premier ministère. Ça veut dire que c'est un fait. Ça montre que les textes vont là-bas prendre des visas. C'est des organisations administratives. Est-ce que ce n'est pas une volonté d'avoir quand même une maîtrise du fichier, du personnel jusqu'à un certain niveau de la gestion de l'administration? Justement. Madame Dikoum, ça dit que votre parti encourage la nomination. Ce qui manque, M. Joly Koum, ce qui manque justement, c'est ça. C'est des hommes qui ont des visions, qui portent des projets. Et c'est ce que le MSC compte mettre sur pied. Ça veut dire que quoi? On dit, M. Joly Koum, ministre de la communication, c'est parce que vous avez une vision, un projet, et on vous donne toutes les prérogatives. Cet exemple-là, vous êtes sûr qu'il est bon?
c'est bon, probable. On va continuer. Bon, ce n'est qu'un exemple. C'est pour dire que si le pays va mal aussi, c'est à cause de ce centralisme à outrance. Et cette copie jacobiniste. Vous voyez qu'on critique par exemple les NAM. On va permettre à Mme Dikoumé de réagir à vos propos. Hein. Vous dites que c'est un centralisme à outrance. À outrance. Copié du mimétisme institutionnel de la France. Donc le Cameroun a gardé l'ancien logiciel de gouvernance centralisé. L'ENAM par exemple, l'ENAM qui est l'école qui produit les hauts dirigeants du Cameroun, c'est une école qui s'est appuyée sur l'ENA à Paris et qui a été réformée au cours de tous les régimes, les républiques en France. L'ENA a été réformée. Mais l'ENAM au Cameroun est resté la même école, statique. Vous voyez très bien. Où on apprend simplement le commandement, diriger, mater, intervenir, réprimer. Sauf que la gouvernance actuelle, c'est de descendre sur le terrain. C'est de descendre au marché Mokolo, voir la souffrance de Bayamsel à Mme Dikoumé. C'est de descendre contempler les souffrances des employés d'Isakam qui revendiquent l'amélioration salariale. C'est de descendre s'asseoir avec des enseignants pour voir effectivement pourquoi ils disent qu'ils veulent le statut des enseignants. C'est de constater que les greffiers se plaignent, non pas de statut au Cameroun, ne sont pas intégrés. Les huissiers, tous les corps sont en ébullition. Le corps médical, c'est ça gouverner. Gouverner, c'est écouter, intégrer les propositions des acteurs, des différents acteurs. Donc, c'est cette logique-là que le MSC va instaurer. Et notamment avec... Mais comment vous réagissez? Madame Dikoumé semblait dire dans son propos tout à l'heure, et j'attendais votre réaction là-dessus, elle est formelle pratiquement. Elle dit, il y aura alternance. Mais il y aura un changement simplement d'homme, parce que c'est toujours le RDPC qui sera là. Vous comprenez, ce discours? Je ne comprends pas ce discours. Et la conviction qui l'accompagne quand elle fait cette déclaration? Et je constate qu'elle a voulu régler ses comptes en interne, puisqu'elle a attribué la naissance de quelques mouvements au MSC. Non, Madame Dikoumé, nous n'avons rien à voir avec cela. Alors, avec ces mouvements. Je vais sauter sur votre propos pour poser la question à Madame Dikoumé. Il y a quand même, vous avez entendu parler d'une révolution pratiquement en interne, parce que là-bas il y a des courants. À une époque on a parlé des progressistes, ainsi de suite. Aujourd'hui, on semble également dire que l'alternance telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est souhaitée ou voulue, ne fait pas l'unanimité au sein de votre parti, qu'il y a des gens qui estiment que les choses devraient se passer autrement, qu'il y a des courants qui se battent, qui se combattent en interne dans votre parti. Est-ce que le parti peut être sûr de se succéder à lui-même dans cet environnement que je viens de décrire? J'ai l'impression qu'une certaine opinion cherche les pouces sur une calvitie. Dans le RDPC, il n'est aucunement question, n'est-ce pas, de guerre de tranchées. Nous parlons d'une même voix. Le RDPC est une et non plurielle. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas, nous n'évoquons pas cette histoire d'alternance. Le problème du RDPC réside où? Dans la consolidation, n'est-ce pas, de ses acquis. Il y a quelque temps, nous avons mis en place la situation d'un sommier politique où nous avons repassé en revue une certaine ossature qui voulait le parti plus conquérant dans les prochains jours. Parler d'alternance, bon, je ne pense pas, moi je biaise là-dessus. Et je vois monsieur venir encore, je vais anticiper. Le RDPC, comme tout organe, association politique qui se respecte, a un conseil de discipline. Un conseil de discipline qui se tient en tant que de besoin. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, qu'on exclue un militant, qu'on suspende certains autres. Cela fait partie du RDPC, qui est un parti républicain, qui veut avoir des hommes taillés à l'image des attentes. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est une épuration qui a commencé. Non, parce que le grand soir est arrivé. Il y a des gens qui ne peuvent pas permettre. C'est pas la nuit des longs couteaux. Nous ne nous exprimons pas en ces termes-là chez nous. Il n'y a pas d'épuration politique, il n'y a pas d'épuration ethnique, il n'y a pas d'épuration de tendance qui d'ailleurs n'existe pas. Je vous ai tantôt rappelé que le RDPC n'est qu'un. N'allez pas vous embourber, n'est-ce pas, dans le sophisme, n'est-ce pas, qui accompagne tous les militants du MRC à chaque fois qu'ils sont face, n'est-ce pas, au pouvoir en place. Ils savent tout, ils peuvent tout, ils imaginent tout, on le leur concède. Mais alors là, il y a des lignes à ne pas franchir. Le RDPC a une cuisine interne qu'elle seule maîtrise et qu'en temps normal, elle communique en tant que de besoin. N'allez pas nous prêter des choses que nous ne connaissons pas. Depuis que Arnaud Manga parle là, il ne s'est pas
intéressé à la cuisine interne du RDPC. Mais bien évidemment, il y a amalgame dans ses propos entre le RDPC et le pouvoir en place. Lorsqu'il vous parle, par exemple, il vous parle des nominations dans l'appareil de l'État. Je tiens déjà à vous rappeler que le président Paul Biya est celui qui innove dans ce secteur-là. Il amène les Camerounais, la société civile, dans la gestion des affaires de la cité. Nous avons plein de ministres là, qui étaient opérateurs économiques, qui acteurs culturels, mais qui sont aujourd'hui dans l'appareil étatique. Et je tiens à lui rappeler que tous ceux qui sont au sein de l'administration centrale ne sont pas que membres du RDPC. L'administration centrale est faite de tous les fils du Cameroun, selon que leur profil se prête au poste qui est l'honneur. Madame Dikoumé, vous devez vous départir des oripeaux de la dictature. Est-ce que vous voulez nous dire ce soir qu'il n'y a aucun cadre du MRC qui se trouve dans l'administration centrale? Ils sont nombreux et ça foisonne. Ah bon, madame? Mais bien évidemment. Je peux vous compter parmi ces cas, sympathisants du MRC. Moi, je ne suis pas sympathisant du MRC, j'appartiens à un parti politique bien défini. Mais je voudrais vous dire qu'il y a l'opposition au sein de l'administration centrale. J'espère que vous êtes sincère. Mais je constate simplement, M. Dikoumé, pour le décrier, qu'on doit sortir des oripeaux de la dictature. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas, lors des remaniements ministériels, nommer le secrétaire général du RDPC en même temps, dans le même décret qui porte organisation du gouvernement. Vous voyez très bien. Et on lui attribue effectivement des gendarmes. Si on le fait au secrétaire général du RDPC, il faut le faire à tous les partis politiques qui foisonnent au Cameroun. Donc pour vous, après le règne du RDPC, non, il faut séparer l'État et le parti. Tout à fait. Vous ne pouvez pas partir en réunion de parti avec des véhicules administratifs. Vous ne pouvez pas... Alors, sur ce point-là, c'est un discours qu'on entend depuis de longues années, avant même la naissance du MRC. Et c'est pour ça que généralement, quand on parle de l'opposition, je comprends un peu ceux qui tiennent le discours en mélangeant, en mettant tous les partis politiques dans le panier de l'opposition. Ce discours a été entendu, mais on a vu des partis politiques de l'opposition, au nom d'une certaine proximité avec le RDPC, qui sont entrés dans le gouvernement, qui ont fait exactement ce que vous êtes en train de décrire. Monsieur Jolikoum, il y a une confusion. Vous allez dire que ce sont ces partis, ce n'est pas le MRC. Non, il y a une confusion. Nous avons vu des responsables politiques de l'opposition devenus ministres utiliser des véhicules de service pour des besoins politiques. Le bon sens politologique. Lorsque vous entrez au gouvernement, vous n'êtes plus de l'opposition. Vous voyez très bien. Vous n'êtes plus de l'opposition. Ça dit que vous êtes dans la majorité présidentielle. C'est ça. Voilà. Il faut parce qu'il y a cette confusion. On met tout dans l'opposition. Quelqu'un hier était dans l'opposition. Il entre au gouvernement. Il n'est plus dans l'opposition. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on entre dans le gouvernement, non, tous, nous sommes des humains? Oui. Est-ce que vous voulez comprendre aussi que quand on entre dans le gouvernement, peut-être qu'il y a des paradigmes, il y a des choses qui changent? Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que il faut effectivement qu'on puisse identifier de manière claire, le peuple qui nous écoute, les téléspectateurs qui nous écoutent, qui regardent cette émission, puisse identifier de manière claire qui est qui. Vous êtes du MRC. Qui mérite quoi? Vous êtes du MRC, qui fait quoi? Elle est du RDPC. Qui est cohérent, qui n'est pas cohérent? Qui justifie l'imposture, qui ne justifie pas l'imposture? Vous voyez très bien. Je l'ai dit pour que le jeu politique soit clair, lucide et transparent. Nous, au sein du MRC, nous n'entrerons jamais, vous voyez très bien, nous n'entrerons jamais, surtout dans les conditions actuelles, dans un partage gouvernement. Non, le MRC a une vocation à gouverner, vous voyez très bien, et nous le disons clairement. Et c'est peut-être cette posture qui fait peur, qui hallucine le parti au pouvoir. Ceci dit, j'aimerais dire que on ne peut pas, nous, être de l'opposition et entrer dans certaines manigances. Vous voyez très bien. C'est pour cela qu'en revenant sur la non-participation aux élections législatives et municipales du MRC par Mme Dikoumé. Mme Dikoumé, le MRC a simplement été cohérent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire participer à la présidentielle. On a illustré. Et puis ne pas participer. En participant à la présidentielle, comme aux présidences d'élection. Vous l'avez déjà expliqué, on a compris. On a illustré effectivement la dangerosité du code électoral. On a manifesté pour protester contre le système électoral. Vous voyez très bien, après l'élection présidentielle. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Nous avons épuisé toutes les voies de recours. Vous voyez, pour revendiquer notre victoire. On a revendiqué notre victoire.
on est parti dans les instances habilitées par la loi, effectivement. Ces instances n'ont que produit le repas d'un parti politique, d'un candidat. Ça veut dire que vous, Madame Dikoumé, c'est facile de dire qu'il y a l'ECAM qui se bonifie, c'est facile de dire qu'il y a le Conseil constitutionnel, etc. Tous ces instruments juridiques, judiciaires, institutionnels produisent le repas de votre candidat. Puisqu'il est le principal concocteur. Permettez que je vous dise quelque chose. Nominatif à l'intérieur de cela. Aujourd'hui, digne de ce nom, ne saurait suivre votre mouvement. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi, madame? Pour la simple raison que vous mentez. Ah Permettez que j'utilise ce mot qui n'est pas très gentil et courtois. Soyez courtois. Vous avez estimé qu'il y avait plein de mentions RDPC, mais pour vous dire que quelque part, la réciprocité peut être vérifiée. Attendez. Nous mentons. Vous avez estimé avoir gagné les élections. Vous nous avez parlé d'une kyrielle de PV que vous avez d'ailleurs envoyé dans les instances internationales sous forme de plaintes qui n'ont jamais prospéré jusqu'aujourd'hui. Écoutez, nous vous avons vu à la manœuvre dans votre propre camp, empêtré dans des scandales financiers. Permettez que je vous le dise. Oui. Parce que vous évoquez le Covid-Gate, vous évoquez, mais je tiens à vous dire que vous aussi, vous avez fait dans beaucoup de scandales. Je ne voudrais pas rentrer dans la gadoue comme vous pour invectiver le RDPC des choses parfois que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas de l'invective. Moi, je vous invite simplement à de l'humilité. Lorsque vous parlez, je vous sens venir. Faites la propagande, n'est-ce pas, de votre parti. Mais ne faites pas porter au RDPC toutes les plaies d'Israël, parce que justement, le RDPC que vous peignez en ce moment n'a rien à voir avec ce que vous racontez. J'aimerais que vous fassiez votre introspection, que vous voyez ce que vous êtes devenu après, n'est-ce pas, la saignée du parti ou tous les caciques. Tout cela qui portait le RDPC en termes de souveraineté vous ont quitté. Vous n'êtes plus qu'une coquille aujourd'hui, une cymbale qui résonne. Voilà. Donc faites gaffe. Lorsque vous parlez du RDPC, ayez la pédale douce. Merci. Le MSC manque tellement qu'il est celui qui a dit qu'il n'avait pas de crise anglophone. N'est-ce pas, Madame Dikoumé? Le RDPC ne l'a jamais dit. Manque. Vous confondez tout. Attendez. Que vous mélangez le RDPC et le gouvernement. Si vous permettez, c'est vos militants, ministres, qui ont dit à Mondovision... Tous les ministres ne sont pas militants du RDPC, je tiens à vous le rappeler. Je l'ai dit tantôt. Tous ces ministres qui ont dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone, lorsque ça a déclenché, sont du RDPC, Madame Dikoumé. Je n'en connais pas. Le ministre de l'administration territoriale. Ah, il a un cadre. Ah bon? C'est vous qui m'informez. C'est au cadre du RDPC. Attendez, je veux vous poser la question. Attendez. Donc, lorsque vous voyez le ministre de l'administration territoriale... n'est plus militant du RDPC. Je ne dis pas qu'il n'est pas militant. Je vous pose la question de savoir si vous avez du saccade d'adhésion. Attendez, ce n'est pas le MSC. Il vous a dit qu'il n'y avait pas de crise dans le Nord-Ouest. Mais non. Tous les Camerounais, il m'a surpris un jour sur le plateau d'un média concurrent au palais de congrès. S'il vous plaît. Et sur ce plateau, il faisait état justement des troupes qui avaient le Nord-Ouest et nous démontrait à suffire de quelle manière le gouvernement avait mis en place des mécanismes pour le retour de la paix dans le Mozo. Donc dire qu'il a dit qu'il n'y avait pas de malaise. Arnaud Manga. Dites à la charmante Madame Dikoumé de me laisser continuer. Ce n'est pas le MSC. Effectivement, qui a dit que nous serons prêts le jour dit? N'avons-nous pas été prêts? Avant. La CAN s'est tenue. 5 ans après. Mais la CAN s'est tenue. Ce n'est pas le MSC qui sanctionne. Vous comprenez cette réplique? Non, je ne comprenais pas cette réplique. N'avons-nous pas été prêts? Madame Dikoumé, où est passé l'audit? L'audit sur la gestion des fonds Covid est sorti, Madame Dikoumé. Est-ce qu'un seul responsable a été sanctionné? La justice au Cameroun est indépendante. Ah bon? Je tiens à vous le rappeler. La justice, le RDPC ne tient pas la justice camerounaise en laisse. Voilà, oui, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que c'est le MSC, Madame Dikoumé, qui fait des promesses fallacieuses en termes d'eau et d'électricité? Oh ben, vous êtes très en retard. Attendez, et les grandes réalisations qu'en faites-vous? Quelle réalisation? De quelle mais mon Dieu, le pays est tout un chantier. Ah bon, madame? Le pays est en chantier. Tout Camerounais sait dire que tout observateur honnête le reconnaît. Oui, le pays est tellement en chantier que vous avez des fonctionnaires les moins payés en Afrique centrale. C'est ça qu'on appelle en chantier. Le pays est tellement en chantier qu'il y a une seule autorité au Cameroun. N'est-ce pas, Madame Dikoumé? N'est-ce pas un chantier parce que ce n'est qu'une autorité? Tellement le pays est en chantier que vous ne me posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que le pays est en chantier?
Vous ne me posez pas la L'offre en question. matière d'énergie électrique. Posez-moi la Madame question Dikoumé. de savoir pourquoi le pays est en chantier. Le pays est tellement en chantier que Tous les pays dans le monde sont en chantier. Le pays est tellement en Aucun chantier. travail n'est achevé. À chaque Voilà. fois qu'un gouvernement arrive, Voilà. il suit la continuité. Voilà. Donc posez-moi la question de savoir pourquoi est-ce que le pays est en Voilà. chantier. C'est facile. Je vous répondrai. C'est facile de justifier votre sous-moyenne par d'autres sous-moyennes. Non, Oui, simplement, c'est bien. je voudrais Bon, simplement j'aimerais vous tirer une dire que conclusion. le pays- Quand on est le meilleur, pays- ça nous vaut Ah pas bon? que des amis, Ah mais bon? ça nous vaut également des inimitiés. Où le Et ça Cameroun- s'explique très bien le ce Cameroun soir est meilleur où, Madame face au Dikoumé? MRC. Le Cameroun est meilleur où, Alors, Madame Dikoumé? Nous sommes Alors- le meilleur économiquement porteur, n'est-ce pas, malgré le marasme économique, Ah n'est-ce bon? pas, qui est observable dans les pays Vous êtes subsahariens. contradictoire. Dans les pays Vous êtes subsahariens. meilleur économiquement nous sommes- malgré le marasme économique. Oui, tout à fait. Dans Eh, la ce n'est pas sous-région contradictoire, Afrique centrale, Madame c'est Dikoumé. pas contradictoire, c'est Non. une question d'échelonnement. Madame Je Dikoumé. voudrais vous dire que les pays subsahariens connaissent une situation Madame Dikoumé. économique pas très bonne, Madame Dikoumé. pas très réalisable, mais dans la sous-région SMAC, le Cameroun reste quand même Vous le gros vivez dans porteur. ce pays. Vous ne me démentirez Vous pas. vivez dans ce pays, Madame Dikoumé, où Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce Je que vous suis n'êtes pas pas d'accord d'accord à tous les niveaux. que le Cameroun en Afrique si centrale est la locomotive? si un médecin écoute cette émission, il peut avoir un AVC par les propos de Madame Dikoumé. Ah bon? Oui. Nous payons mal notre personnel médical, par exemple. Ils vivent des misères. Les enseignants, pareil. Tous les secteurs se plaignent. Elle-même, Madame Dikoumé, j'ai partagé un plateau avec elle. Elle n'a pas supporté le fait qu'il y ait, par exemple, une direction au ministère des Finances, la direction du budget, qui bloque les avancements des fonctionnaires. Il faut le dire, Madame Dikoumé, vous avez dénoncé cela. Alors, donc, la direction, Voilà. la direction Voilà. de la solde au MIFI, Voilà. ce sont les membres du RDPC, Ah bon? mais ce sont des Ah Camerounais. bon? Écoutez, Attendez, est Madame Dikoumé? Qui nomme Madame les membres Dikoumé de cette devant le chef direction? de l'État, Qui lui? nomme les membres de cette direction? Écoutez, qui Alors, est Madame Dikoumé alors, face au chef de l'État? s'il vous Lui plaît. qui reconnaît Voilà. que la corruption Lorsque- endémique. Vous voulez que Madame S'il vous plaît, vienne vous s'il vous plaît, ce discours? s'il vous plaît, Mais non, s'il vous plaît, attendez. s'il vous plaît, s'il Je vous plaît. montre là que On va remettre le curseur. je montre là que on peut se rejoindre. Vous voyez très bien dans le constat des faits. Elle constate qu'il y a une direction qui détruit la vie des fonctionnaires au Cameroun. Vous voyez très bien. Mais ça, Qu'il faut mais- réformer. Mais ça, c'est un bon point pour elle. Voilà, qu'il faut réformer, n'est-ce pas? C'est un Tout bon comme- point. tout C'est comme- un bon point tout- pour elle. tout comme moi, C'est-à-dire que le parti au pouvoir qui vous attribue Voilà. toutes les fonctions, Voilà. tous Tout les comme- postes, tout- est quand même Tout comme moi du... Et en son regardant sur sein. certains aspects. Bon, tout comme moi, ça c'est le même constat. Vous voyez très bien. Arnaud, je Mais souhaiterais, au-delà, attendez, Arnaud, attendez, je attendez. souhaiterais, écoutez, je souhaiterais que je peux laisser que vous échangez, c'est-à-dire que parliez tous les deux à un certain moment où le débat est vif, mais il faudrait quand même qu'une des personnes, vos deux invités, nos deux invités de ce soir, qu'une personne s'arrête pour permettre à l'autre de finir son propos. Elle m'interrompt systématiquement, monsieur Jolikoum. C'est même pour dire que... Je voudrais que ce ne soit pas un débat qui va dans tous les sens, même si on parle des Non. problèmes de gestion. Je la laisse suffisamment développer et je peux lui dire que c'est la méthode... Comment vous entrevoyez l'alternance au Cameroun? Parce qu'on va sortir de cette question-là tout à l'heure pour prendre quelques sujets d'actualité. Nous envoyons... Donc nous voulons sortir par cet aspect de l'affaire. Nous envoyons... Comment vous entrevoyez l'alternance là? L'alternance au Cameroun est floue. Floue parce que... Je vais serrer la question. Certains parlent de suivre la voie électorale, c'est la voie démocratique. Oui, oui. D'autres pensent que il faut d'abord s'asseoir, refaire le code électoral consensuel, que le parti au pouvoir accepte de s'asseoir avec les partis de l'opposition, refaire un code électoral où tout le monde est d'accord avant de procéder à une élection. Or, certains disent que la Constitution est claire, les lois existent, les institutions sont en place, tout ce qui procède d'un changement à la tête de l'État, soit par élection, soit par des mécanismes qui sont déterminés. Vous vous situez à quel niveau? Nous sommes dans la posture selon laquelle nous prônons un changement pacifique au Cameroun. Pacifique, c'est-à-dire quoi? Oui. De manière électorale. D'accord. De manière électorale. Mais dans les conditions actuelles, le constat que nous faisons, c'est de dire que le changement par la voie électorale est quasiment impossible. Et c'est pour cela que, en contrepartie, de notre côté, nous, partis pour Pourtant, le changement, selon vous, a eu lieu en 2018 par voie électorale. Oui, effectivement. Monsieur Jolikoum, dites aux téléspectateurs que vous pouvez gagner une élection présidentielle, législative, municipale au Cameroun, mais ne pas être proclamé élu. Oui, c'est différent. Je vous expliquais que
C'est Elecam qui organise les élections. Vous pouvez gagner les élections à Elecam, mais c'est le Conseil constitutionnel qui vient dire qui est élu. Le MSC a-t-il déjà eu des députés? Effectivement. Et c'était après quoi? Avec beaucoup de gymnastie pour lutter contre les fraudes et les électorales. On ne dit pas que c'est impossible d'être maire ou donc député au Cameroun. Donc pour vous, mais c'est difficile, monsieur. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la loi électorale. Il ne faut pas simplement la revoir. Vous voyez très bien. Oui. Il faut changer le système électoral. Dans son entièreté. Ce n'est pas seulement le code électoral qu'il faut changer. C'est le système tout entier. C'est-à-dire que c'est des habitudes même des sous-préfets ou du personnel sécuritaire qui s'intègre dans la participation électorale à la défense d'un parti politique. Donc c'est toute une habitude, c'est un système. Et la preuve, c'est que les partis politiques d'opposition... Si cela ne se fait pas. J'aimerais le dire. Si cela ne se fait pas. Attendez, monsieur Jolikoum. Si cela ne se fait pas, je vous ai touché sur un point précis. Oui, nous avons par exemple proposé, très bien, nous avons un regroupement... Vous entrevoyez l'alternance par la revue du système électoral. C'est ce que moi je retiens. Du système électoral, vous voyez très bien. Si cela n'est pas fait... Attendez. Si cela n'est pas fait, n'est-ce pas? Oui. Nous en tirons toutes les conséquences qui s'imposent. Effectivement. Je pose la même question. Et nous prendrons à témoin les Camerounais et l'histoire pour montrer que c'est ceux qui refusent la réforme du système électoral qui préparent la guerre dans ces pays. Très Parce bien. qu'il faut le dire. Docteur Dikoumé, comment est-ce que vous entrevoyez l'alternance au Cameroun? Il n'y a pas de problème. Parce que M. Manga déjà se dédie. Il dit une chose et son contraire. On doit revoir le système électoral. Et l'ECAM n'est pas un problème pour la simple raison que vous pouvez gagner les élections présidentielles à l'ECAM, mais maintenant c'est la Cour constitutionnelle qui fait problème. Ça veut dire que l'ECAM n'a pas de problème. Il n'y a donc pas de code électoral à changer, il n'y a même rien à revoir là-bas. Donc, vous voyez, je me perds même dans ça. Il veut toujours m'entraîner dans son siège marécageux. Non, je voudrais vous dire qu'en termes d'alternance, il n'y a aucun problème. Nous avons une constitution qui stipule qu'en cas de vacances du chef de l'État ou en cas de décès, on ne le souhaite pas, il y ait, n'est-ce pas, la chambre parlementaire qui viendrait assumer l'intérim en attendant justement une nouvelle élection où le suffrage de tous les Camerounais ferait foi. Donc c'est tout. Je ne sais pas, moi je ne trouve pas. J'aimerais dire en tant qu'acteur politique... Très rapidement, très peu de mots, nous avons le temps qui ne nous permet pas de... Lorsque nous observons ce qui s'est passé au Tchad, il faut le dire, où la voie constitutionnelle a été mise en touche pour sacraliser d'autres forces, comme je peux dire, c'est des forces militaires qui ont pris le pouvoir au Tchad. Celui qui était président de la République était quoi? Celui qui était président de la République, M. Idriss Déby. Il est militaire ou pas? Même s'il était militaire, il était président de la République. Élu. Je suis d'accord. Celui constitutionnel qui devait prendre le pouvoir était le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez comparer Vous pensez que le Tchad, c'est une république extraterrestre? Non, je ne dis pas ça. C'est pour dire, M. Jolikoum... Vous savez combien de militaires étaient ministres? C'est pour dire, M. Jolikoum, que... Vous savez combien d'hommes en tenue étaient militaires? La meilleure chose pour prévenir des coups d'État électoraux, parce qu'il y a des coups d'État électoraux, comme ceux qui ont été perpétrés en 2018. Il y a des coups d'État militaires. Il y a des coups d'État civils, il y a plusieurs types de coups d'État. Pour prévenir ces coups d'État, il faut que le vainqueur de l'élection présidentielle, à l'issue d'une élection juste, appelle le vaincu, ou vice-versa, pour lui dire que tu as gagné les élections. Très bien, merci monsieur Arnaud Manga, merci madame Dikoumé, mais on devrait prendre une petite respiration. Je ne sais pas ce que nous dit la réalisation, si on avait la possibilité de prendre ne serait-ce qu'un petit sujet sur le plan de l'actualité, ou simplement on nous demande de nous arrêter jusque-là. Nous allons prendre quand même la transition parce que c'est une règle dans cette émission. Vous devez quand même réagir sur un sujet d'actualité, chacun d'entre vous, avant qu'on ne mette la clé sous le paillasson. Petite respiration et à tout de suite. Alors, nous sommes là à la dernière articulation de cette émission. Hein. Elle va être très rapide. Vous avez suivi l'élection présidentielle en France? Effectivement. Quel bilan vous en faites? En très peu de mots, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Que la vainqueur de l'élection présidentielle a reconnu sa défaite et a
je peux le dire, à féliciter les... Oui, c'est ce que nous voulons au Cameroun. Et là-bas, personne ne conteste véritablement le système électoral. Ah, il y a des gens qui contestent cette élection. Hein? Non, M. Jolikoum, pour le dire, il y a un consensus minimal. J'ai suivi les propos de Mme Marine Le Pen. A dit que le chiffre qu'elle a obtenu au deuxième tour, c'est une victoire. C'est une victoire. Qu'elle compte... quand on regarde son évolution en 2017, c'est quand même une qu'elle victoire. Qu'elle compte matérialiser lors des prochaines élections législatives. Vous voyez très bien. Même question. Donc nous souhaitons effectivement que ceux qui organisent le jeu politique au système électoral puissent libérer l'autonomisation du début jusqu'à la fin. Nous sommes en France là. Au Cameroun, bien sûr. Déjà, l'élection française ne concerne que les Français eux-mêmes sous le prisme local. Bon, quand on revient à l'international, s'il me fallait faire une lecture, la victoire du président Macron était déjà perceptible pour la simple raison qu'il a été fidèle au sillon tracé par ses pairs, la politique intérieure tout comme la politique internationale. Quant à Mme Le Pen, je ne lui donnais pas beaucoup de chance parce qu'il y a quelques années, nous avons la brillantissime Ségolène Royal qui n'a pas pu passer le cap malgré tous ses atouts. Alors, comparé à l'autre, la balance était déficitaire par rapport à Mme Le Pen. Bon, je lui souhaite simplement bon vent en politique et que M. Macron, qui désormais est devenu président de France, reçoive les félicitations du RDPC, qui déjà ont été acheminées par le président national du RDPC. Je reste avec vous, Dr Djikoumé. Le Bitcoin, vous avez entendu parler? Oui, les crypto-monnaies. Alors, monnaie nationale en République centrafricaine? Oui, je salue cette audace. Je salue cette audace des autorités centrafricaines qui ont fait passer un projet de loi instituant, n'est-ce pas, les bitcoins comme monnaie officielle. Et vous savez, ça doit être une monnaie électronique, ce qui est certain, c'est qu'à un moment, il y aura un support dans le cas d'échange. Les bitcoins sont une monnaie, n'est-ce pas, verticale, qui permettrait, n'est-ce pas, une certaine reconnaissance internationale, la convertibilité avec toutes les monnaies. Et au-delà de cela, la fausse monnaie fout automatiquement le camp, donc on ne verra plus un type de spéculation, n'est-ce pas, sur le marché qui plomberait l'économie centrafricaine. Vous voyez, c'est un pays où pendant longtemps, le PIB a été en adéquation avec l'indice de développement humain. Nous avons eu dans ce pays l'indice économique qui était nul. Donc, quand on veut parler du bilan en termes de CFA, il est nul également. Moi, je trouve audacieux quand même que le président ait eu cette lisibilité qui permet, n'est-ce pas, aux citoyens centrafricains de pouvoir rêver de nouvelles velléités économiques et voir un décollage effectif. Bon, certains ont déploré le fait que ce soit dans une zone géopolitique CFA. Non, il n'y a aucun problème. Nous avons le cas du Nigeria tout à côté, qui est le gros porteur économique à l'ouest, mais qui a une monnaie bien différente du CFA, qui se manipule là-bas. Donc, je souhaite bon vent aux Centrafricains. Espère que cet État failli depuis l'aune des indépendances pourra enfin respirer le grand air. Vous ne souhaitez pas la même chose au Cameroun? Oui, c'est un début. Vous savez, quand on est dans une zone géopolitique et qu'il y a ceci, même par mimétisme, ou alors par le succès que cela peut apporter, parce que nous sommes encore au conditionnel, il n'est pas exclu comme notre État, la sous-région s'aligne. Bon, j'espère simplement que ce n'est pas un choix sentimental. Vous voyez très bien, parce qu'il y a une difficulté à contrôler ces monnaies électroniques. Vous voyez très bien. Il n'y a pas un système de centralisation bancaire sur ces monnaies électroniques. Et parfois, ces monnaies électroniques se dégradent facilement. Donc, j'aimerais surtout que la Centrafrique, qui est un État souverain, puisse aller vers le contrôle de sa propre monnaie électronique. Parce qu'il y a plusieurs types de monnaies électroniques. Vous voyez très bien. Donc, c'est la position que j'ai suivie. Donc, ils sont libres d'avoir ce choix que nous respectons, que nous saluons, mais surtout de contrôler eux-mêmes leur monnaie électronique. Parce que le Bitcoin, c'est une monnaie internationale et qui a des assises dans certains pays. Vous voyez très bien. Donc, c'est un peu ça que je peux dire sur ce point. Ce serait une bonne chose peut-être pour le président de l'alternance venant du MRC. Oui. C'est l'une des mesures que vous prendrez. Justement. L'émission est terminée. En capacité de gouverner, nous ferons la gouvernance électronique. C'est-à-dire que la e-gouvernance, ça veut dire que la pile de dossiers bloqués à la direction de la solde n'existera plus. Non, ça n'existe même plus depuis l'OTS. Vous pensez, Madame Djikoumé, oui, les choses se sont décantées. Vous pensez il y a que... des témoignages de la part des enseignants, dont je tiens à vous dire Est-ce que c'est tous les fonctionnaires? Est-ce que c'est tous les secteurs? Alors, c'est progressif. Oui, tous les fonctionnaires dans sous peu verront, n'est-ce pas, les verrous de cette Madame histoire Djikoumé, sauter, numériquement, on peut savoir où un dossier est bloqué dans une administration. C'est là où on doit aller, Madame Djikoumé. C'est ce qui est justement en train d'être fait. En train. Oui.
Madame Dikoumé, monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de LTM ce soir pour prendre part à cette édition, la 3e de votre magazine TV, Le Grand Salon. Le Grand Salon qui était dans sa version débat ce soir avec 2 acteurs bien connus dans le monde politique national qui venaient échanger autour de l'alternance au Cameroun. Ce n'était que l'acte 1. Nous avons une série d'émissions que nous allons organiser autour de l'alternance au Cameroun, grand sujet de débat national. Et nous allons prendre d'autres pans avec d'autres acteurs pour continuer le débat et enrichir l'environnement socio-politique national. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette autre édition sur LTM. Bonsoir.